Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle première séance télé. On va s'enchaîner le 5e épisode de Star Trek Strange New World, une série que je kiffe de plus en plus. Je prends mon petit plaisir à chaque épisode. Allez, c'est parti. Vulcain ? Vulcain. Putain, je reconnais direct. C'est le mariage ? Oh, génial, putain. Ah, c'est les vrais rituels, quoi. C'est comme dans Amok Time. Elle est jolie, T'Pring, hein. Tes oreilles. Sont pointues. Oh ! Spock, tu es humain. Ah, le cauchemar. Je ne vais pas épouser un humain. Je choisis le Califi. Califi. C'est le combat rituel à mort. C'est un cauchemar. Stone, il s'appelait son vrai mec. Ouais, c'est un cauchemar. Ça fait des cauchemars, les Vulcains. Illogique. Classique. Ta 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 ta. Ah, génial, putain. Mais il y a un gros respect pour la série originale, vraiment. C'est la première série que je vois aussi respectueuse. Dans la série originale, il y a tout un épisode comme ça où Spock est obligé de se battre contre Kirk et sa femme T'Pring choisit Stone. Réveil en sueur. Ah ouais, il est trop mat, le gars. Lui, il a le droit à un lit normal. Alors que quand t'es cadet, tu dors dans un placard. Et oui, ta prothèse est bien là. L'Enterprise est rentrée à la base stellaire numéro 1. Ah, bien. T'Pring, qui s'est arrangé pour me rejoindre, puisque notre dernière rencontre a été interrompue par... Encore ? Elle est là. C'est fort parce qu'elle ressemble fortement à la comédienne d'origine qui jouait le rôle de T'Pring. Je crois que c'est le premier épisode de la saison 2, si je dis pas de conneries. Depuis longtemps, nous nous connaissons. Sans nous connaître. Je t'attendais. Bah, par contre, ça, non. Ça, c'est beaucoup trop humain. Les rapports intimes, c'est très humain. Y a pas d'émotion chez les Vulcains. Tu t'efforces de réhabiliter des criminels en les ramenant sur le droit chemin de la logique vulcaine. C'est cela. Tu es une avocate ? Tu as une mission importante à accomplir pendant ton séjour. Katil peut s'occuper de Barjan. C'est la raison pour laquelle elle m'accompagne. Bla 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 bla. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés, ton devoir avait déjà interrompu ton séjour. Ah bah oui, y a des priorités, madame. Il y a encore d'importantes responsabilités diplomatiques qui demandent mon attention. Non mais pas d'affection comme ça, non, c'est très humain ça. J'aurais terminé à temps pour que nous dînions ensemble ce soir. Waouh, trop sympa. Ce sera un dîner fort agréable. Ça a l'air bien parti en tout cas. Et grosse ambiance chez les Vulcains. C'est la route spatiale la plus rapide vers l'autre côté du quadrant bêta. Ah yes, putain, le capitaine Pike qui a mis l'habit spécial, le vert. Il a l'air plus blouson en cuir. Kirk, il avait deux tenues, le t-shirt jaune moutarde et la petite veste de danseur. Est-ce que c'est un ancien vaisseau à voile solaire, amiral? C'est ça. C'est leur vaisseau d'apparat pour les grandes occasions. Je vois pas trop le but de l'épisode là. Pour l'instant, ça parle beaucoup. La délégation rongovienne est ici et ils insistent lourdement pour vous parler séance tenante. Allez, il y a quelque chose qui va pas. Si j'avais su que vous viendriez en avance, je vous aurais mitonné un repas typique de la Terre. Ah, grosse vanne. Tout le plaisir est pour moi. Je suis le capitaine Vasso, voici mon officier en second, Brax. Salut Brax. Vous connaissez déjà le lieutenant Nonien Singh. Je vais vous laisser, capitaine. Ça gêne personne. Noonien Singh, la meuf est la descendante d'un tyran. Personne se pose plus de questions. On va s'asseoir et discuter. Les looks sont vraiment sympas, hein. Chaque fois, t'as des looks différents d'extraterrestres. Bon, ça reste très humanoïde quand même, hein. Deux jambes, deux bras, des yeux, tout ça. Mais il y a des looks très intéressants. C'est ça qui me plaît avec Dever. On est tous les deux sur la même longueur d'onde. Très cool, on s'amuse, pas d'attache. Je me fais chier, mais royal là, les amis, pour l'instant. Putain, ça met du temps avant de démarrer. Bon, bah, on sent qu'ils sont tous en vacances, mais il se passe rien. Il y a que du blabla très inintéressant. J'avais peur que vous mettiez un chapeau ridicule. Il y a de quoi se poser des questions. Il va pêcher. C'est pour la pêche à la mouche.
Voilà. On se faisait encore chier à l'époque à aller vraiment à un endroit, alors que dans Star Trek The Next Generation, ils ont le holodeck. Cette salle qui te permet de recréer ce que tu veux, y a pas besoin de bouger. Elles prennent pas de permission, elles aiment que les interdictions. Ah oui, c'est vrai. Le surnom de Una. Quel surnom? La fossoyeuse du fun. Énergie. La fossoyeuse du fun. Est-ce que vous étiez au courant? Non, bah bien sûr que non, non. Ah non, bien sûr que... non. Ils sont tous petits ou c'est elle qui est grande? Ah, t'es encore là, toi? Oui, je t'attendais. Toutes mes excuses, les négociations ont commencé plus tôt que prévu. Il a pas envie qu'elle soit là, en fait. Néanmoins, nous avions convenu de passer ce séjour ensemble. Oh là là, qu'est-ce qu'il rit. La notion de sacrifice mutuel et partagé est cruciale au succès d'une relation de couple. Eh ouais, voilà pourquoi je suis célib. Il est possible que nous ne soyons plus compatibles. Oh. Tu devrais peut-être te préparer pour ton importante réunion. Ah oui, d'accord, ok, ça pue. Si tu veux bien m'excuser. Tu vas faire quoi, toi? Il la retient pas, hein. Il la retient pas. Ça l'arrange. Je vous l'ai dit, il s'en fout de T'Pring, Spock. Oh, elle avait préparé à manger un couscous vulcain. Générique. Espace. Frontière dans le cul de Spock. Va-t-il se marier avec T'Pring? Sûrement pas. Épisode 5. Mais elle a l'air bien relou, celui-là. En tout cas, il démarre mal. Sympa, ce petit resto. Des canons. Genre, canon à plasma. Des canons, genre canon à plasma. C'est ça les techniques de drague du futur? Bah putain. On n'est pas obligé de manger, on pourrait juste aller ailleurs. Ouais, mais moi j'ai faim. On aurait peut-être mieux à faire que discuter. Ah, moi je voudrais bien qu'on parle de nous deux. Elle est chaude, hein? Je suis désolée, je dois m'occuper de l'un de mes amis. Quoi? Elle l'a basé direct. On se recontacte? D'accord? On se recontacte? Mais c'est quoi ce plan de merde? J'aime pas ce perso. J'aime pas ce perso. La fossoyeuse du fun. Non, ça ne m'atteint pas du tout, mais j'avoue que je suis surprise. Ils vous donnent pas un surnom parce que vous êtes leur supérieur. C'est parce que vous terrorisez tout le monde. Ah mais terrorise-moi, mais quand tu le désires. Moi j'ai prévu de vérifier l'état de tous les types de phaseurs de l'armurerie. Waouh, sacrées vacances. Fuseur sur anesthésie. Tirez pas, on fait partie de l'équipage. Vous êtes qui? Oh, Spock. On voit tout de suite que vous êtes une personne extrêmement brillante. Elle est beaucoup plus jolie coiffée comme ça. Et vous n'étiez pas là. Parce que je ne pouvais abandonner mon poste en pleine négociation, je n'ai pas pu concilier les deux. Il se recoiffe la coupe au bol. Ah. Vous devez la faire passer avant votre travail. C'est impossible. Non, c'est pas possible ça. Quand t'es dans Starfleet, tu peux pas... non. Le fait que ma famille soit à moitié humaine était prétexte à des tourments. Ouais, c'est vrai. Pas cool l'adolescence de Spock. Il se faisait tailler par les autres enfants. Il se pourrait que Milo ait mordu une fille qui s'était moquée de moi. Elle a 3 boutons pas très jolis sur le bras, je sais pas ce que c'est. C'est des piqûres de moustiques ou... Elle est beaucoup plus jolie comme ça, hein. Merci de vos conseils. Si je peux un jour vous aider à mon tour, je me ferai une joie de vous rendre l'appareil. À quoi servent les amis? Ah, mais je me souviens que dans la série originale, l'infirmière Chapel, elle est amoureuse de Spock, elle le kiffe. Je n'ai pas saisi ton point de vue. Ce rituel va tout changer. J'entendrai tes pensées les plus intimes. Ouais, c'est coquin ça. Il essaie de se rattraper. Consens-tu à cet acte? J'y consens. Et c'est elle qu'on aurait dû appeler la fossoyeuse du fun, hein. Spock. Sonny Sir. Paro. On a très rarement entendu du Vulcain. Moi, la seule fois où j'ai entendu du Vulcain, c'est dans Star Trek 2. La colère de Khan, au début, quand il parle avec Saavik et qu'il parle de Kirk. Mais c'est genre 2 phrases. Ça y est, ils sont en connexion. T'Pring. Il y a un problème. La situation n'est pas revenue à la normale. Ils ont échangé de corps? C'est quoi ce bordel? Ils ont échangé? Elle, c'est Spock et lui, c'est T'Pring? Nous avons échangé nos corps. Ah, voilà! Comment on les récupère? Je n'en ai aucune idée. Voilà du bon pitch de Star Trek. Et c'est là que j'aurais mis le générique, moi, perso. Mal monté. Tout le début, il servait à rien. Franchement, le blabla, il était un peu long pour mettre en place. Les Rogoviens sont insatisfaits. Ok, alors je vous le fais, le pitch, il va falloir renégocier. Et à ce moment-là, bah, Spock, il peut pas y aller, c'est T'Pring qui va y aller à sa place, en se faisant passer pour Spock. Et elle va un peu comprendre sa position et pourquoi il a beaucoup de travail. Et... Ouais, je vous le fais direct. Il faut reprendre les discussions.
j'abandonne mes vacances. On a réussi à les persuader de reprendre les pourparlers. Seulement cette fois, ils ne veulent pas avoir affaire à vous. Comme par hasard. Ils veulent parler à qui? À Spock. Nous pratiquons ces rituels depuis des heures et aucun ne fonctionne. Elle est drôle l'histoire. Nous aurons besoin d'un gong. Je crois que j'en ai un d'homme. Qui va dire entrer? C'est elle? Tu es obligé de répondre. Ce sont mes quartiers. Quiconque se présente à la porte s'attend à me voir l'ouvrir. Je connais le principe, merci. Allez, vas-y. C'est que tu leur ouvres en te faisant passer pour moi. Allez, je vous l'ai dit. Allez, c'est parti, c'est parti. Mais elle va apprendre à mieux le connaître peut-être comme ça. C'est marrant, le truc qu'il a autour du cou, ça me fait vraiment penser à la planète des singes. Bonsoir, T'Pring. Je suis navré de vous déranger. C'est tout à fait naturel, capitaine. Chris. C'est normal que vous veniez me voir Spock. Qui est devant vous. Il a du mal, Spock, à se mettre dans le rôle. Nous avons un problème avec les Rongoviens. Ils ne veulent négocier qu'avec vous, Spock. Ouïe, 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 ouïe. Il est indisponible. Exactement. Mais pourquoi vous lui expliquez pas à Pike, il peut comprendre? Nous devons lui dire. C'est la solution la plus logique. Mais oui, dites-lui. Nous avons échangé nos corps. Nous ne parvenons pas à les récupérer. C'est drôle, c'est drôle. Franchement, c'est drôle. Arrêtez votre char. Quel char, Chris? Vous avez vraiment échangé vos corps? Vos esprits sont dans... C'est bien cela. Je suis Monsieur Spock. J'adore. Voilà, voilà. Là, ça part. Là, d'accord. Là, ça part bien. Et ça part vraiment en mode Star Trek. Je le dis à chaque épisode, mais respect total, hein. Je ne veux pas obliger T'Pring à faire ça. Il faut une grande expérience de Je veux le négociation. faire. Ah yes, génial. Nous avons tenté ce rituel pour comprendre l'autre de façon D'accord, intime. mais c'est- Dans ce cas, n'est-ce pas l'occasion de le faire? Qu'est-ce que je vous ai dit? Toi, tu peux rester là et trouver le moyen d'inverser le rituel. Il joue bien, hein, parce qu'il a un tout petit côté léger et féminé. Donc on sent qu'il est vraiment... que c'est T'Pring, quoi. Il le joue bien. C'est juste ce qu'il faut. C'est le moment de parler. À moins que vous préfériez le faire quand vous passerez en cours martial. C'est un faux coup de pression, je suis sûr. J'ai peur de dire ce qu'il faut pas. Y a pas de raison. Vous voulez un petit café? Elles font le méchant flic et le gentil flic. Jouez juste au bingo. Bingo Enterprise, j'ai entendu. C'est très intéressant. Et attendez, c'est pas le plus drôle. Mais c'est quoi le Bingo Enterprise? Ça, j'en ai aucune idée. Seulement, il y a un problème pour la discussion avec Barjan. Quel genre de problème? Ah génial, chacun va échanger ses problèmes en fait. Chacun va devoir gérer les problèmes de l'autre. Aucun autre Vulcain ne pourrait réussir. Je suis persuadée. Comme par hasard. Tu es la seule qui puisse le faire, T'Pring. Allez, faut y aller. Elle a bien assumé ton taf, assume le sien. C'est pas mal, hein. Franchement, l'épisode est pas mal. Oui, je me contredis, oui. Bah, le début était relou, hein. S'ils veulent déclarer le bingo, ils doivent impérativement réussir tous les défis qui figurent sur cette liste. C'est quoi les défis? Bien, si c'est comme ça que les gens s'amusent, je préfère être le fossoyeur de la fête. Vous êtes la fossoyeuse du fun, pas le fossoyeur de la fête. C'est pas le bon titre. C'est simple, si on voulait, on pourrait essayer. Elles vont faire le bingo. Ça y est, il a plus de goût. En quoi ça consiste? Le goût de monte est revenu. Dingue. 3. Ça c'est la vie. Destination, salle des machines. C'est quoi ces jeux à la con? C'est énorme, c'est très drôle. Elles vont se fuser en anesthésie. Attends. Ça picote salement. J'aime beaucoup le jeu. Mademoiselle Chapel, puis-je vous parler? Elle a besoin de conseils. Enfin, il a besoin de conseils. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Vous êtes Spock? Je suis désolée. Je vous avais conseillé de vous mettre à sa place, mais pas à ce point-là. Vous vous retrouvez dans le corps de votre fiancé? Et vous êtes même pas touché les nichons? Vous avez l'occasion de comprendre votre fiancé mieux que personne. Absolument, absolument. C'est tout le but de cette opération. Profitez-en, les amis. Je le sens pas trop, chef. Bah moi j'ai bien senti ton petit coup de phaser. Alors, on arrête de perdre notre temps? Non. On continue. Quelle est la logique d'une alliance avec une culture dont le but est la subjugation des autres cultures? Allez, ça va appuyer au début, et puis finalement, elle va réussir son coup. J'aimerais pouvoir rentrer sur Vulcain et me concentrer sur ma culture, plutôt que de parcourir la galaxie au service de Starfleet. Tout ce qu'il faut pas dire. Vous représentez tout ce qu'il y a de remarquable dans Starfleet. Ouais, il est amoureux, hein. Ils sont tous amoureux de Spock, hein. Kirk, Pike. Attendez, Ça a tout changé, ce discours. mais vous pourrez nous présenter vos ultimes arguments avant notre départ. J'étais sûr, retournement de situation, finalement. Bien joué, T'Pring. Spock. Et lui va en faire de même, de son côté. J'aimerais bien pêcher un jour. J'ai jamais pêché de ma vie. La seule fois où j'ai pêché, c'était dans Red Dead Redemption. Et je kiffais trop. J'aimerais bien tester un jour la vraie pêche.
Ah, le fameux jeu d'échecs. Je croyais qu'un Vulcain renégat serait un peu plus ouvert d'esprit. Je comprends l'intérêt d'avoir des émotions, mais je n'irai jamais épouser un métis à moitié humain. Allez hop, le racisme. La vie d'une humaine est une insulte qui ne peut être prise au sérieux. Ah, le raciste. Vous êtes prête à passer à côté de ma reddition à cause d'un mot de trop? Sans hésitation, Barjan. Cela ne semble pas très logique. On dirait un Channing Tatum moche Vulcain. Mais vos fréquentations, T'Pring, sont inacceptables. Non mais dites donc, espèce de... Oh, il lui a mis une droite. Ma réponse était un rien trop. Humaine. Humaine. Putain, il lui a mis une droite. Pardon. Ah, on s'y perd, hein. Les ondes cérébrales sont constantes. Quelle est cette pâte répugnante que vous m'appliquez sur le crâne? Du Nutella. Et maintenant que nous sommes couverts de cette dégoûtante bouillie, le stimulateur cortical va répliquer les ondes cérébrales normales du corps d'accueil. Ça, je suis pas très fan, hein. Ils ont fait un transfert de personnalité par le biais d'un rituel vulcain, et on va les rétablir grâce à la technologie? Non, ça, je suis pas d'accord. Ça aurait dû passer par un autre rituel vulcain, pas du Nutella sur le front avec des... Mais non, ça, je suis pas d'accord. Ah, ça y est, on est redevenus nous-mêmes. Un peu too much, là. Très très grosse facilité, je trouve. Mademoiselle Chapelle. Vous savez que vous pouvez m'appeler Christine? Ah, ça y est, ça commence la drague. Tu sens que c'est les vacances, hein. Il y a personne dans le vaisseau, dans la fermerie, tout ça, il y a personne. Mi-vulcain. Mi-humain. Mi-humain. Mi-molette. Tout simplement Spock. Spock. Je crois que ça, c'est un clin d'œil au titre du livre de Leonard Nimoy. il faut que l'envie d'être ici soit partagée. Ouais, mais c'est pas le cas. Ah, il touche le cul? C'est peut-être le cas. Je le veux aussi. Ah ouais. Ça, c'est une insulte, ça. Non, mais ça, c'est humain, ça. L'attirance comme ça, le bisou, c'est pas respecté. Nous sortons à peine d'une guerre avec les Klingons. Les Romuliens sont prêts à reprendre le flambeau. Qui sait quelle est la prochaine espèce qu'on va énerver? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Et on vous offre quoi en échange? Un hypothétique accès à de nouveaux marchés. Ouais, mais en faisant ça, il va leur tourner le cerveau, ils vont dire oui, on accepte. Là, il réfléchit, le gars. Il lui a retourné le cerveau. Merci à vous. Salut les Hébreux. Il déploie notre drapeau. Ah ouais, c'est direct, ils ont signé. Putain, ça va très vite quand même. Bravo Chris. Quelle magnifique voile solaire. Apparemment, on bosse sur des voiles solaires pour les prochains voyages spatiaux. Et ça irait beaucoup plus vite. Personne n'avait signé la cicatrice sans combinaison. Ah, il y a toutes les signatures des mecs qui ont fait le jeu. Sympa. Ben voilà, elles sont comme le reste de l'équipage. Una et gauchère donc. Una. Et là, elles assistent à un spectacle de ouf, de là où elles sont. C'est ce que je pense. C'est beau, hein, c'est super beau. Sympa le vaisseau en or. Ouais. C'est ça. Et un membre de plus dans la fédération. Les Hébreux sont avec nous. Ah, c'est beau! Magnifique. Tu sais... Ouais, tout est bien qui finit bien. Tu sais, j'y crois tellement pas à cette relation-là. Ils ont dénaturé le côté vulcain. Très joli, très joli. Très sympa ce petit plan séquence. Il faudrait que ce soit la bonne personne. Ce sera Spock. D'ailleurs... Quoi? Non, rien. Les prémices. Bon allez, sympa. Putain, ça a mis du temps à démarrer. Franchement, tout le début était très long. Petit problème de rythme. Tu voyais pas trop où ça voulait en revenir. Histoire plutôt sympathique. Encore un classique de Star Trek. Par contre, je suis pas très fan du changement de corps par la méditation vulcaine et le re-switch par la technologie. À ce moment-là, tu serais allé direct à la pharmacie, j'allais dire, à l'infirmerie et t'aurais fait ça. Mais bon, il y aurait pas eu d'épisode. Bon, écoutez, c'est sympa, hein.
non, franchement, on est vraiment dans l'esprit de Star Trek des origines. Ça me fait kiffer au plus haut point. Je suis un fanboy. J'apprécie toutes les petites touches, que ce soit vestimentaire, que ce soit dans les dialogues, dans les bruitages, dans les effets visuels. Je suis conquis. Je suis très content. J'apprécie cette petite exploration. J'espère que vous l'appréciez également, les amis. On en apprend un peu plus sur les personnages. Voilà, ça se creuse un petit peu. Bon, c'était un petit peu mou quand même, mais moi, je suis toujours intéressé par des histoires de relations entre les peuples, de la diplomatie, de se mettre dans la tête de l'autre, tout ça. Bon, voilà, c'était plutôt cool. Très joli T'Pring. Vraiment, je suis halluciné sur la qualité, en fait. C'est-à-dire que l'actrice qu'ils ont pris, c'est vraiment le sosie de l'actrice qui jouait T'Pring dans les années 60. Et j'apprécie ce respect, cette continuité. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas le pouce dans le cul de T'Pring. Non, peut-être pas. Dans le cul de Spock. On va peut-être pas faire dans celui de T'Pring. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. C'est totalement gratuit. Et moi, ça me fait plaisir. Et je vous retrouve pour un prochain épisode de Star Trek. Longue vie et prospérité à vous.